Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons à nouveau parler de toponymie et cette fois on va passer à une autre ville qui m'est chère, la ville de Bergerac où j'ai vécu juste à côté pendant une bonne dizaine d'années de ma vie quand même. Donc je me suis demandé d'où vient le nom de Bergerac. Et là aussi, comme pour Aurillac, plusieurs hypothèses. Mais avant, petit topo, Bergerac, c'est une ville dont le peuplement est assez ancien, puisqu'on trouve des vestiges d'un village du néolithique sur place, donc ça date. Et la ville elle-même se serait développée au Moyen-Âge, puisqu'on trouve la première trace de son nom en 1100, avec le nom de Brageirac, qui pourrait venir de Bracarius, qui veut dire fabricant de braies, qui sont donc les pantalons, à l'origine les pantalons gaulois, qui a été utilisés par les Romains par la suite, et qui ont été également utilisés au Moyen-Âge. Ce nom a évolué dans les traces que l'on a. On retrouve ensuite Brécarum en 1116, Bragecarum en 1122, Brajac en 1198, etc. jusqu'à Brégérat en 1608. Je vous mettrai la liste à l'écrit des différents noms qu'on a retrouvés de la ville, qui sont tous des variations à peu près de la même base. Donc tous ces noms seraient donc dérivés de Bracarius et du suffixe ac, qui signifie en latin, qui vient du latin acum, qui signifie l'espace correspondant au domaine d'un propriétaire, et donc qui voudrait dire que ce serait le territoire, le domaine des fabricants de braies. Cependant, pas trouvé grand chose sur les fabricants de braies de la région. Il n'y a pas beaucoup d'infos que j'ai pu trouver, donc si vous en avez, ça peut être intéressant. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y avait pas mal de chanvre dans la région et que c'était une des matières qui pouvait servir à la fabrication de braies. Et que donc ça pourrait venir éventuellement de là, mais pas vraiment de certitude. Donc, fabricant de braies, mais pourquoi? Je sais pas. Si certains ont une réponse ou une hypothèse, je suis preneur et vous pouvez la dire dans les commentaires. Et je mettrai un mot en description pour vous dire si je trouve une réponse plus intéressante. Mais il y a également d'autres hypothèses, puisque le nom de Bergerac pourrait venir du latin berbicaria, qui veut dire bergerie, même si les noms anciens sont le plus proches du domaine des fabricants de braies que de ce latin-là, berbicaria, mais ça reste une hypothèse possible, surtout que c'était une région rurale et agricole, donc avec beaucoup d'élevage, et pendant longtemps beaucoup d'élevage de moutons. Le mouton, pendant longtemps, était un élevage très important en France, dans les régions pauvres, ce qui était le cas de la Dordogne. Et on sait que par des fouilles qu'il y avait des élevages de moutons, au moins depuis la période gallo-romaine, et qu'au Moyen-Âge, la laine semble également avoir été un des éléments importants de l'économie de la région. Ce qui signifie donc qu'il y avait beaucoup d'élevage de moutons, pour avoir de la laine. Et globalement, l'élevage de moutons semble avoir dominé l'élevage bovin jusqu'au XIXe siècle. Enfin, ce nom, d'après certains, viendrait du nom d'un personnage germanique, nom de berger, qui signifie montagnard. Mais là aussi, le lien, par contre, est plus compliqué à établir. Mais voilà, c'est les trois hypothèses qui se disputent pour répondre à cette question d'où vient le nom de Bergerac. Il est possible qu'une seule soit vraie, il est possible que plusieurs se soient mélangés. Voilà, c'est comme souvent en toponymie, nous ne sommes réduits qu'à des hypothèses et pas de certitudes. Mais c'est toujours intéressant de se poser des questions et en plus ça peut apprendre des choses sur l'histoire de la région, par exemple sur l'importance de l'élevage des moutons dans la région, chose qui n'est pas forcément connue du grand public aujourd'hui, où c'est plutôt l'élevage bovin qui s'est imposé. En tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez quand même appris des choses, que vous soyez de la région ou pas, que du coup vous avez trouvé cela intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. À partager la vidéo, ça nous aide également beaucoup. Vous pouvez commenter, comme je vous l'ai dit, si vous avez des compléments à apporter, des réponses aux interrogations auxquelles je n'ai pas trouvé moi-même de réponse, ou si vous avez vous-même des questions à poser, ou juste que vous avez envie de dire votre avis, juste dire c'est cool, ou si vous n'avez pas aimé, si c'est constructif, le commentaire. Bref, vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous en sortons au moins une par semaine. Au revoir tout le monde.